Depuis quand ça existe, les choses de la vie? Nous ne savons pas. Eh ben moi si. Depuis quand ça existe le surimi? Avant, quand on voulait manger du crabe, c'était triste, parce qu'il fallait tuer un crabe. Or, un crabe, ça ressemble beaucoup à une personne. Heureusement, aujourd'hui, il y a le surimi. Non seulement ça ressemble beaucoup moins à une personne, mais en plus, on peut les ouvrir, mettre du tabac à l'intérieur et rouler ce qu'on appelle un suri-spliff. C'est pas vraiment du surimi, c'est pas vraiment un spliff. C'est ce qu'on appelle dans ma maison un steak de suri-spliff. Mais alors, depuis quand ça existe le surimi? Eh bien, pour le savoir, il faut d'abord aller à Madrid. À Madrid, il y a principalement du gras et du gras, mais il y a aussi un petit hôtel dans lequel a lieu un congrès d'un genre étonnant. Bonjour et bienvenue à la 10e édition du Congrès européen du surimi. Pendant 3 jours, des gens venus du monde entier viennent parler des dernières tendances du surimi. The last 2 years, the Spanish market increased very fast. Ils font des dégustations de surimi et même des ateliers de peinture sur surimi. Le monsieur qu'ils écoutent le plus, c'est lui, Jay Park. Jay est professeur de sciences alimentaires à l'université d'Oregon State. Il a écrit 3 livres de 600 pages chacun sur le surimi. Il a un badge I Love Surimi et une cravate avec des surimi. Bref, c'est la personne du monde qui s'y connaît le mieux en surimi. Vous êtes la personne au monde qui s'y connaît le mieux en surimi. Oui. Je pense. Jay Park est catégorique. Pour savoir depuis quand ça existe le surimi, il faut aller à Hiroshima, au Japon. Ici, nous sommes à Hiroshima. Et Hiroshima, dans la tête des gens, c'est... Du coup, on se dit que ça doit être tout radioactif, comme Tchernobyl, sauf qu'en fait, non. On peut respirer l'air, on peut boire l'eau du robinet, et on peut même lécher les murs. En plus, dans la banlieue d'Hiroshima, il y a un petit immeuble très joli, avec dedans un monsieur adorable. Bonjour, je m'appelle Keisuke Ozaki, et je suis le petit-fils de l'inventeur du surimi. Le grand-père de Keisuke Ozaki, c'est Katsuichi Ozaki. Katsuichi est né le 11 octobre 1915 et il a repris l'usine de poissons de son père. Il expérimente alors des trucs avec de la pâte à poisson et un jour, dans les années 70, il se dit « Tiens, si on moulait la pâte de poisson en forme de pâte de crabe et qu'on la peignait de la couleur du crabe, ça ressemblerait grave à un crabe, non ?» Ouais. Et en 1974, les premiers surimi de l'histoire sont vendus à Hiroshima. L'usine de Katsuichi existe encore. Pour la visiter, il faut d'abord se nettoyer partout avec un truc qui colle. Et ensuite, on peut voir la pâte à poisson qui arrive en blocs surgelés. Ces blocs sont alors découpés, assaisonnés, puis ils passent dans un système de peinture ultra secret qu'on n'a pas le droit de filmer. Et les surimi sortent tout près dans leur petite gaine en plastique. En 2016, 41 milliards de surimi ont été produits dans le monde. Ozaki, quant à lui, a même développé du surimi qui imite le bacon, le fromage et même de petits champignons japonais tout mignons. Alors finalement, pourquoi pas le suri-spliff? J'ai fait une expérience un jour, j'ai déroulé un surimi, j'ai mis du tabac dedans et j'en ai fait une cigarette de surimi. J'ai appelé ça un suri-spliff. Qu'est-ce que vous en pensez? Vous savez, chez Ozaki Suisan, nous cherchons toujours à innover. Votre idée n'est pas mauvaise et nous aimerions bien l'essayer.